Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, hier, 25 décembre 2020, les chrétiens ont célébré ce qu'on appelle la Noël. On appelle aussi la nativité. C'est-à-dire quoi? Il est dit que la parole éternelle de Dieu, qui a toujours existé là, est née d'une femme. Il est venu, cette parole est venue, a pris corps d'une femme, a pris chair d'une femme, qui est la Vierge Marie, et puis il est né. Cela s'appelle aussi l'incarnation. Si bien que moi, personnellement, la fête de Noël, je l'appelle la fête de l'incarnation du Seigneur. C'est comme ça que moi j'appelle Noël. La fête de l'incarnation du Seigneur. Dans le mot incarnation, cela veut dire quoi? Il y a le mot carné, ça dit la chair, le corps. Oui. L'incarnation. C'est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Et ça, cette doctrine-là, si ce n'est pas, je peux dire, la grâce du Seigneur, le fait que le Saint-Esprit vous l'explique et vous fasse comprendre cette doctrine-là, c'est difficile. Oui. Beaucoup même des chrétiens disent, ah oui, nous reconnaissons que vraiment la parole de Dieu, Jésus-Christ s'est fait chair, hein, et est né de la Vierge Marie. Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, qui est la parole éternelle qui a toujours existé. Dieu crée par sa parole, c'est par la parole que Dieu a tout créé. C'est pour ça qu'on le voit, hein, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Voilà. C'est ça, ce prologue-là, de l'introduction là de l'évangile de Jean. C'est ça. Quelquefois, nous récitons ça à travers le symbole des apôtres. Nous récitons ça à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Mais est-ce que nous comprenons ça? Moi, je vais vous expliquer. Nous l'acceptons comme une doctrine de foi. Mais je veux dire que c'est une doctrine de vérité. Voilà. Parce que ceux qui pratiquent d'autres religions ou d'autres spiritualités ont du mal à accepter ça. Je dis, mais comment? Ah, vous aussi. Dieu Tout-Puissant, que l'univers ne peut pas contenir là. Vous voulez que nous on accepte que c'était lui qui était en la personne de Jésus-Christ, cet homme-là. Et que une femme a pu le porter dans son sein pendant 9 mois pour qu'il naisse. D'abord, moi je pose la question, est-ce que Dieu n'a pas tout pouvoir? Dieu il est omnipotent, oui ou non? Alors s'il est omnipotent, mais pourquoi est-ce que tu t'étonnes? Et puis tu es qui pour présager de ce que Dieu doit faire ou ne doit pas faire? Hein? C'est comme quand Albert Einstein a dit à Niels Bohr que Dieu ne joue pas au dé par rapport aux particules qui peuvent être à différents endroits. Hein? Ou bien aux particules que... c'est-à-dire que quand tu ne regardes pas une chose dans le monde quantique, la chose n'existe pas. Mais surtout, il y a le fait aussi du hasard, ce qu'on appelle le hasard quantique. Hein? Une particule, bon, on ne sait jamais où elle est, où elle va décider d'être. Albert Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé. Mais Niels Bohr lui a dit, mais qui es-tu pour décider de ce que Dieu doit faire? Qui es-tu pour décider de ce que Dieu doit faire ou ne doit pas faire? C'est ça. Mais l'incarnation est une doctrine fondamentale. Il dit que c'est une doctrine de vérité. Pourquoi je dis ça? Quand nous récitons le symbole de Nicée-Constantinople, on dit quoi? Nous croyons en Dieu,
qui a créé l'univers visible et invisible. Dieu, il est dans l'invisible d'abord. Il est dans l'invisible. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même dans son enseignement, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il dit, Dieu est esprit, il faut l'adorer en vérité et en esprit. C'est vrai. Avant que sa parole devienne un être humain et marche sur terre, là, il était seulement esprit. Mais même là encore, ça dépend, il se manifestait. Il se manifestait physiquement. Regardez le personnage qui est dans la Bible qu'on appelle Melchisédek, c'est-à-dire Melchizedek, le roi de justice, le roi de paix, Melech Salem. C'est lui qui est venu à Abraham. On dit quoi? On dit quoi de Melchisédek? On dit il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, c'est qui? C'est Dieu. Vous voyez? Melchisédek, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Il est venu à Abraham. Et qu'est-ce qu'il a donné à Abraham? Le pain et le vin. Qui fait quoi? Qui préfigure de l'Eucharistie. Vous voyez? De même que Dieu a créé le monde invisible et a créé le monde visible, le monde physique. Parce que le monde physique, c'est le monde de la matière. Moi qui vous parle, vous me voyez très bien. Et les matières sont composées de quoi? Sont composées d'atomes. Sont composées d'atomes. Vous comprenez? Je suis composé d'atomes. Vous qui me regardez, vous êtes composé d'atomes. Tout ce qui est dans l'univers visible là est composé d'atomes. Même dans l'univers invisible aussi, il y a des atomes là-bas. Au moment où je vous parle là, les neutrinos là, ce sont des atomes, on ne les voit pas avec des yeux. Mais je suis environné de neutrinos. Vous aussi qui me regardez, vous êtes environné de neutrinos. Il faut que vous soyez conscient de ça. Et dans l'univers, partout où nous sommes, il y a des microbes, il y a des virus, etc. Aujourd'hui, on dit non, c'est comme si l'air est infesté de virus. Le virus, comment on appelle ça, Covid-19. On dit non, mettez des masques, etc. Toi, tu as vu une fois avec tes yeux Covid-19 là, et puis tu mets masque. Parce que des politiciens te l'ont demandé. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans cette affaire de Covid, c'est les politiciens qui montent en ligne. On ne voit même pas les scientifiques parler. Quand les scientifiques veulent dire la vérité, comme le docteur Raoul là, alors on le menace. Bon, ça c'est une autre affaire. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, Dieu, à un moment T de l'histoire, a voulu lui aussi venir dans le monde physique, dans le monde de la matière qu'il a créé. Parce que c'est lui qui a créé le monde de la matière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir dans le monde de la matière? C'est ça l'incarnation. J'ai dit que dans l'incarnation, il y a la chair dedans. C'est pourquoi on dit il a pris chair de la Vierge Marie. Conçu du Saint-Esprit, il a pris chair de la Vierge Marie et il est né. Vous comprenez? C'est ça la doctrine de l'incarnation. La doctrine de l'incarnation est fondamentale. Si bien que les gens avaient du mal à dire, hey, comment? Dieu Tout-Puissant, là, c'est lui qui est celui-là, sous la forme humaine, là, Jésus, là, et puis il marche devant nous. Hein? Le fils du charpentier, Joseph, enfin, mais il était son père adoptif, son père nourricier. Ils ont du mal à comprendre ça. Mais à partir du moment où Dieu qui est esprit prend la forme humaine, il prend un corps humain et qui vient à la personne de Jésus-Christ, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'est limité. C'est-à-dire que lui-même, il s'est limité. Mais quand tu viens dans un corps humain, là, cela veut dire quoi? Tu es limité. C'est vrai que Jésus-Christ, il est vrai Dieu, vrai homme. Homme à 100%, Dieu à 100%. Mais homme à 100%, excepté le péché. Parce qu'il est conçu du Saint-Esprit. Et il est né de la Vierge Marie, qui a été elle-même conçue sans péché. Donc quand lui vient dans le monde là, le péché n'est pas sur lui. Le péché de la désobéissance originelle d'Adam et Ève là n'est pas sur lui. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand il vient, et puis il naît de la Vierge Marie, et puis il devient un homme, ça veut dire quoi? Il est obligé de manger. Comme vous mangez, moi je mange. Il est obligé de boire de l'eau. Et puis il se fatigue. Vous voyez, il se fatigue. Quand il a marché, il était avec ses disciples, il a marché. Et puis ses disciples sont allés chercher de la nourriture. Il s'est assis au bord du puits de Jacob, en Samarie. Et puis la Samaritaine pécheresse est venue le trouver là. Il était fatigué. Il a dit quoi? Et puis il avait soif.
Le texte le dit clairement, il était fatigué, la personne, il a demandé à boire à la Samaritaine. La Samaritaine a dit, mais quoi? Toi, un juif qui me demande à boire? Et c'est là, il a montré à la Samaritaine que c'est lui le Messie qui était attendu. Elle a dit, non, mais nos ancêtres ont dit que nous devons adorer Dieu sur la montagne, sur le mont Gérizim, etc. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Il a dit, mais le moment vient où il ne s'agit pas d'adorer sur le mont Gérizim à Jérusalem, mais d'adorer Dieu en vérité, en esprit. Parce que Dieu est esprit. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Mais quand elle a reconnu qu'il est le Messie, mais le Messie, il est comment? Le Messie, on reconnaît la divinité du Messie. Ah oui, on reconnaît la divinité du Messie. Vous voyez. Donc, il a eu soif. Il était fatigué. Parce qu'il s'est fait homme. À partir du moment où il a quitté le monde de la divinité, mais tout en gardant la plénitude de la divinité, et il est venu dans le monde de l'humain, il va vivre ce que les humains vivent, excepté le péché. Il a vécu tous des hommes, excepté le péché. Vous comprenez? Il a pleuré. Mais quand il a pleuré la mort de Lazare, ce n'est pas à cause du fait que Lazare est mort, parce qu'il allait le réveiller de la mort. C'est à cause du principe de la mort. C'est comme s'il a repensé à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève, au lieu de manger le fruit de l'arbre de vie que lui, Jésus, est, ils sont allés manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que la mort entre dans le monde. Voilà, c'est ça. Et nous tous, nous sommes sûrs que nous mourrons. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand tu vas mourir, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Voilà, c'est ça le problème. Pour avoir l'assurance de ton salut, il ne faut pas douter de ça. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le fait d'être sûr que Jésus-Christ est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Voilà. Et qu'il va te recevoir, il va accueillir ton esprit. Voilà. Et c'est Étienne, le premier martyr de l'église, il a douté. Il a dit, Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Est-ce qu'il a dit, est-ce que Jésus même va recevoir mon esprit? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas douté. Donc, il ne faut pas douter. Il faut être sûr que après cette vie sur terre, et d'ailleurs même en étant cette vie sur terre, tu vis en Jésus-Christ et Jésus-Christ vit en toi. Voilà, c'est comme ça. Donc, la doctrine de l'incarnation est fondamentale. Ça dit que la parole éternelle de Dieu, là, qui est venue comme un homme. Mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? C'est là le problème. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour sauver les êtres humains, pour sauver les âmes humaines. Il l'a fait pour sauver les âmes humaines. Pourquoi? Parce que avant son incarnation et avant sa passion, avant son sacrifice, les péchés des gens n'étaient que couverts. Parce que quand les gens viennent, et puis ils disent, avant Jésus, tous les péchés que les gens commettaient, c'était des péchés qui étaient couverts, mais qui n'étaient pas effacés. Ce n'est pas effacé, mais c'était couvert. Est-ce que tu vois? Mais si quelqu'un est venu faire des excréments là, excusez-moi de parler ça, et puis on prend du sable et puis on met dessus, on a couvert. Mais si quelqu'un vient là et puis par inadvertance, il pose le pied dedans, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Les excréments là seront sous sa chaussure. Mais quand ça a été totalement enlevé, il y a une différence entre couvrir et puis enlever. Les péchés étaient couverts. Même quand les gens demandaient pardon, ils faisaient des sacrifices d'animaux, ils jeûnaient et tout ça, les péchés étaient couverts. Dieu a dit non. Il faut passer de la couverture du péché à l'enlèvement total du péché. De la couverture du péché à l'enlèvement total du péché. Et cet enlèvement total du péché ne peut pas se faire sans effusion de sang. C'est pourquoi on dit quoi? Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Et les gens d'avant, ils faisaient quoi? Ils tuaient des animaux, ils sacrifiaient des animaux pour leur péché. Mais ce n'était pas un effacement, c'était une couverture du péché. Parce qu'ils sentaient que le sang était important, que le sacrifice sanglant était important. Mais le sacrifice des animaux et autres là ne faisait que couvrir leur péché, ça n'enlève pas. Dieu a dit à sa parole éternelle, écoute, il faut qu'on passe de la couverture des péchés des hommes à l'enlèvement total des péchés des hommes. Et il faut l'effusion de sang. Mais ce n'est pas l'effusion de sang des animaux, mais c'est toi. Il a dit,
Il est la parole, il dit, mais il n'y a pas de problème, envoie-moi. Et c'est ainsi que l'incarnation était nécessaire. C'était fondamental. Dieu ne pouvait pas échapper à l'incarnation pour que les péchés des hommes soient totalement enlevés. Voilà. Pour passer de la couverture du péché à l'enlèvement des péchés. Et c'est comme ça que Jésus-Christ donc a dû venir sur terre, lui qui est la parole éternelle de Dieu, par qui tout a été créé, par Dieu a tout fait par sa parole. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole de Dieu. Il a dû venir dans le monde, marcher comme un homme. Voilà. Mais il manifestait sa divinité. Dans la transfiguration, devant Pierre, Jacques et Jean, il manifestait sa divinité. Il manifestait sa divinité. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'il est venu maintenant accomplir le sacrifice. Voilà. Et moi, quand j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as pris la croix comme symbole comme autel de ton sacrifice? Il a dit, mais c'est parce que la croix là, ça symbolise l'être humain. C'est le sceau de l'être humain. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais pendant la matinée, tu marches. C'est le côté vertical de la croix. Pendant la nuit, tu te couches. Tu es dans une position horizontale. C'est ça. Les deux mouvements associés, ça forme la croix. Et de toutes mes créatures, celle qui a ces deux mouvements, se tenir droit, debout, côté vertical, se coucher, côté horizontal, les deux associés qui forment la croix, c'est la créature humaine qui fait ça. Les animaux ne peuvent pas faire ça. Les animaux sont toujours dans une position horizontale. Ils peuvent s'élever momentanément, mais ils reviennent dans la position horizontale. Quant aux arbres, ils sont dans la position verticale, mais ils sont fixes. Ils ne bougent pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué. Il dit, c'est pour ça qu'il a voulu que la croix soit l'autel de son sacrifice. Et alors, son sang a été versé et il est mort. Et ce sang qui versait au moment où il a été crucifié, ce sang qui versait, c'était quoi? C'était le sang de l'effacement du péché. C'était le sang de l'effacement du péché. Et toi qui crois en Jésus-Christ, les gens vont dire, mais donc le sang qui a été versé là, ça fonctionne encore. Bien sûr que ça fonctionne. Toi qui crois en Jésus-Christ, quand tu demandes le pardon de tes péchés, ce sang s'actualise pour toi et puis ce sang vient te toucher. Ce sang vient te toucher pour effacer ton péché, totalement effacé. Voilà. Ce n'est pas couvert comme ceux qui ne croient pas dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est totalement effacé. D'où l'importance de la doctrine de l'incarnation. Croire en la doctrine de l'incarnation, c'est fondamental. C'est une doctrine de la foi chrétienne qui est fondamentale. Voilà. La parole éternelle de Dieu là, qui s'est faite homme là, qui a pris un corps humain là, accepté le péché là, c'est ça. Donc c'était pour passer de la couverture des péchés à l'effacement des péchés. C'est pour ça que l'incarnation de Dieu s'est faite. Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme. Voilà. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Au ciel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore à mes auditeurs. Partagez ces vidéos-là. Partagez-les. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Nous sommes encore dans l'octave de la fête de l'incarnation. Joyeuse fête de l'incarnation. Que Dieu nous garde.